Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct de Bali pour un nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, je vais vous parler de la relation au sport parce que j'ai eu beaucoup de prises de conscience et ma relation au sport a beaucoup changé et évolué dans le bon sens ces dernières semaines, ces derniers mois, ouais. Et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que la relation au sport, ça fait aussi partie de la relation au corps, ça fait aussi partie de la relation à l'alimentation. La mauvaise relation au sport, c'est aussi un des symptômes qui arrivent quand on a des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est important pour moi de vous en parler parce que ça fait tout simplement partie de ce que je travaille avec mes clientes et mes clientes. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Louise Brenner, je suis naturopathe certifiée, spécialisée en troubles du comportement alimentaire et en nutrition végétale et je donne des consultations en visio pour vous aider dans votre hygiène de vie globale sur ces deux thématiques ainsi que sur toutes les thématiques générales de la naturopathie, à savoir les problèmes digestifs, les problèmes de santé, la santé mentale, etc. Alors ma relation au sport a toujours été un petit peu en dents de scie. Je n'ai jamais aimé faire du sport en tant que tel. Je n'ai jamais aimé faire des cours collectifs, bien évidemment, puisque je me suis toujours sentie exclue, je me suis toujours sentie très nulle. J'avais très peur des ballons, j'avais très peur des balles qui arrivaient à pleine balle dans ma tête. J'ai été un petit peu harcelée au collège et mes petits harceleurs entre guillemets m'envoyaient les ballons de basket dans la tête. Donc j'ai toujours détesté ça. Je me souviens que les cours d'EPS au collège, c'était une torture abominable pour moi. J'essayais toujours de me faire la plus petite possible et de me cacher. Et je me rappelle aussi que quand on a commencé à faire de l'endurance en EPS, la seule pensée qui me motivait, c'était de toucher inlassablement mes cuisses pendant que je courais pour voir si elles ne diminuaient pas un petit peu de volume. Et j'étais très nulle, c'était une grande souffrance pour moi, j'avais mal partout, aux genoux, aux chevilles, aux hanches, bref. La seule activité physique que j'aimais bien, c'était bien évidemment la danse. J'en ai fait jusqu'à 12-15 heures par semaine pendant le collège et le lycée. Malheureusement, le fait d'être 12-15 heures par semaine devant un miroir, ça a participé à mes troubles du comportement alimentaire puisque je passais du coup mon temps devant un miroir à comparer mon corps à celui des autres et on peut pas vraiment dire que ça a été très 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 sain. Et puis surtout quand j'ai dû arrêter la danse parce que je suis partie à la fac à Paris et que je n'avais plus du tout le temps pour ça, ni les moyens d'avoir des cours de danse à Paris, ni la confiance en moi pour me faufiler entre les danseuses pro des cours à Paris. Et bien du coup j'ai perdu toute activité physique, ce qui fait que j'ai fatalement pris un petit peu de poids à cette période-là, surtout que c'était la première fois que j'habitais seule. Du coup à 18 ans dans mon petit appart à Paris et que j'avais aucune notion de comment manger de manière nourrissante et saine pour moi. Donc j'ai pris du poids. À ce moment-là, ma maman m'a suggéré, voire m'a un petit peu traînée dans une salle de sport, m'a inscrite à la salle de sport. Et j'ai commencé du coup pour la première fois à faire un petit peu de fitness, surtout du cardio sur les machines, sur les vélos elliptiques. Je faisais principalement ça puisque pour moi le cardio c'était ce qui faisait perdre du poids, c'était là où on pouvait mesurer les calories qu'on perdait et puis surtout c'était facile puisque il y avait juste à continuer de pédaler quoi et que je faisais un petit peu de machine pour le renforcement des jambes, des fesses mais c'était pas très développé et j'arrivais pas trop et ça me faisait un petit peu peur quoi donc du coup, j'ai fait ça pendant quelques temps. Ça m'a pas franchement aidée. Mais par contre, grâce à cette salle de sport qui proposait aussi des cours de sport et de yoga, du coup j'ai découvert le yoga aussi comme ça. Sauf que le yoga à la base ça m'a sorti un petit peu de à la fois cette notion de faire du sport pour maigrir et à la fois cette notion que j'avais en danse de faire de l'activité pour
pour la performance, pour avoir une belle ligne, en termes de ligne de danse, voilà, d'avoir des beaux mouvements et d'être un petit peu en compétition aussi avec les autres danseuses. Du coup, quelques années plus tard, voilà, comme vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon parcours. Du coup, j'ai un peu tout quitté, j'ai fait une formation de yoga et du coup, quand j'avais prévu du coup de faire cette formation de yoga, je me suis j'ai complètement priorisé la pratique du yoga. Alors que, par ailleurs, j'avais repris le fitness du coup pendant le confinement avec Sissi Mua. Voilà, je faisais les lives. Ensuite, j'ai pris l'application TSE. Donc, j'ai fait pas mal de fitness pendant 1 an. Jusqu'à ce que je me décide du coup à réserver cette formation de yoga 6 mois à l'avance. Et du coup, je me suis vraiment mise à fond dans le yoga. Dans le sens où j'ai arrêté de faire du fitness et je me suis mise à fond à faire 1 heure de yoga par jour pour du coup me préparer à ce yoga teacher training. C'était pas forcément une bonne décision puisque le yoga et le fitness ça n'a rien à voir, ça n'apporte pas les mêmes choses et faire du yoga en pensant qu'on va se muscler, qu'on va travailler son corps, le yoga c'est pas fait pour ça à la base. Ce qui fait que du coup quand on se pousse trop dans le yoga avec du coup des objectifs un petit peu physiques comme ça, c'est comme ça qu'on se blesse. Ça a un peu été mon cas et surtout c'est pas du tout suffisant en termes de renforcement musculaire quand on prévoit de faire un yoga teacher training avec 6 heures de yoga par jour et 2 heures de méditation par jour pendant 3 semaines. Donc voilà, vous connaissez aussi l'histoire si vous avez écouté mes épisodes de podcast de l'année dernière sur ces sujets. Je me suis un petit peu cassé la gueule pendant mon yoga teacher training, je me suis blessée, j'ai pas très bien vécu, c'était compliqué et puis surtout, après ce yoga teacher training, je n'avais plus envie de faire du yoga en fait. Je ne suis bien évidemment, comme vous le savez, pas devenue prof de yoga. Mais pire, j'ai arrêté un petit peu de faire du yoga progressivement en fait. J'avais de plus en plus mal au dos et je ne trouvais pas de soulagement en fait à ce problème dans ma pratique de yoga. Tout simplement parce que j'avais pas assez renforcé mon corps aussi, que j'avais pas forcément pris les bonnes habitudes de positionnement. Et puis que en fait derrière cette pratique de yoga, il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait que j'allais pouvoir contrôler ma morphologie en faisant ça, alors que le yoga, ce n'est pas du tout fait pour ça. Bien évidemment, le yoga, c'est une pratique spirituelle pour assouplir son esprit avant toute chose. Même si effectivement travailler sa mobilité, renforcer ses muscles profonds, ça permet aussi de travailler l'esprit. Mais à la base, ce n'est pas fait pour être en shape, le yoga, je le répète. Donc voilà. Ce qui fait que du coup, l'année dernière, j'avais tout lâché. J'ai lâché le yoga, j'avais aucune motivation à faire du sport, bien évidemment. Après avoir fait 1 an de HIIT avec ça, m'avait bien dégoûtée aussi. Donc en fait, j'ai tout lâché et de septembre 2022 à mai 2023, je n'ai quasiment pas fait de sport du tout. Parce que j'étais dégoûtée en fait. J'étais dégoûtée parce que je me forçais finalement à faire du sport, à faire du yoga pour être en shape et que ça n'avait pas de sens puisque bien évidemment c'est pas spécialement efficace et que j'avais pas d'autre motivation réellement à faire tout ça. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, et ce que j'ai compris maintenant, c'est que notre corps n'est pas un projet, ce qu'on vend souvent comme argument de motivation pour faire du fitness. Voilà, fais de ton corps ton projet pour être la meilleure version de toi-même, pour être en shape, pour atteindre ton corps de rêve, etc. Mais je trouve que c'est complètement à l'envers en fait de ce que ça devrait être. Ton corps n'est pas un projet, justement ton corps est ton moyen pour atteindre tes projets. Et tes projets, ça devrait être de bouger dans la joie, de partager des moments d'amour, de te sentir vivante en faisant du sport, de partager des moments avec des potes en faisant des activités sportives ensemble, en atteignant des objectifs, je sais pas moi par exemple courir un marathon pour être fière de toi, pour montrer que tu es forte, pour ta santé. Mais
jamais le sport ne devrait être pratiqué comme une corvée pour avoir un beau corps. Ça n'a pas de sens en fait. On s'est incarné sur Terre, notre âme s'est incarnée sur Terre dans un corps qui puisse nous permettre de ressentir des choses positives. Donc ça n'a pas de sens d'aller torturer ce corps en ne prenant pas de plaisir pour que notre corps ressemble à ce que la société voudrait qu'il ressemble. Ça fait pas de putain de sens. Donc j'ai recommencé le sport cette année, grâce à mon copain. Mon copain du coup est assez sportif, il va beaucoup à la salle et il m'a proposé en fait très rapidement qu'on aille à la salle ensemble. Donc là, bien évidemment, aller à la salle avec son mec ultra beau gosse qu'on kiffe et qu'on est juste trop contente qu'il veuille passer du temps avec nous, bah du coup ça motive déjà beaucoup plus. Donc j'ai recommencé à aller à la salle. Il m'a aussi proposé de courir avec lui parce que il a ce rêve en fait de courir avec sa chérie au coucher de soleil là où il habite en Australie. Et donc du coup en fait subitement j'ai eu une motivation vraiment très différente à faire du sport. Vous me direz peut-être que se motiver à faire du sport juste pour son mec, c'est pas plus sain que de faire du sport pour maigrir. Et moi j'ai envie de vous dire que si ta relation ne te pousse pas à faire des choses positives pour toi, à dépasser tes objectifs, pour vivre des moments heureux ensemble, est-ce que c'est une relation saine aussi quoi ? Est-ce que ça vaut la peine en fait si ta relation ne t'apporte pas ce genre de choses ? De te donner l'opportunité d'évoluer, de voir les choses autrement et de passer des moments incroyables que tu n'aurais jamais vécu toute seule en fait, à quoi ça sert d'être en relation quoi. Donc j'ai vraiment envie de vous dire d'essayer d'avoir des activités sportives pour vous muscler déjà, pour améliorer votre énergie et votre métabolisme. Donc peut-être que vous ne le savez pas, mais la musculation, la réathlétisation, ça fait vraiment partie des piliers de la naturopathie, puisque quand on va créer des muscles en soulevant des poids, on va créer de l'énergie dans le corps, on va créer de la force, on va créer des hormones, on va augmenter son métabolisme, qui va faire qu'on va être en bien meilleure santé, qu'on va éviter les troubles hormonaux, qu'on va éviter la fatigue chronique, qu'on va vaincre le stress. Et là, je dis bien en soulevant des poids. C'est vraiment le fait de se muscler en soulevant des poids qui va créer cette énergie dans le corps. Donc c'est ce que je conseille vraiment à mes clientes qui sont pas très sportives. Je leur dis, ok, je sais que ça paraît insurmontable. Je sais que ça paraît insurmontable quand on n'est pas sportive, quand on est un peu en surpoids, qu'on se sent pas bien dans son corps, qu'on n'a jamais fait de sport. Ça paraît insurmontable d'aller à la salle. Mais je peux vous garantir que commencer à faire des choses douces, c'est-à-dire à prendre des poids avec une surcharge progressive, ça va vous aider vraiment à créer de l'énergie, à diminuer vos douleurs, à augmenter votre métabolisme, mais tout de suite. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux en sortant de la salle que quand vous y êtes entré. Ça permet, soulever des poids et créer du muscle, ça permet de sécréter des hormones du bonheur. Faire un petit peu de cardio aussi, mais de cardio modérément. Et si on a des objectifs pour faire de la course à pied, il faut qu'on soit bien musclé au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des jambes, au niveau des hanches, au niveau du tronc, au niveau des fessiers. Et c'est principalement pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me tenir à une routine de musculation parce que du coup, j'ai commencé à courir. J'ai eu beau le faire tout doucement, parce qu'évidemment quand mon copain m'a proposé de courir, je lui ai dit en fait j'ai jamais couru ou presque, j'ai pas du tout couru depuis 10 ans, je me sens incapable, à chaque fois que je cours j'ai mal tout de suite. Du coup je me suis dit que j'allais y aller très progressivement. La première fois j'ai couru 2 minutes et demie, ensuite j'ai couru 3 minutes, ensuite 5 minutes, ensuite 6 minutes, ensuite j'ai couru 6 minutes. Puis j'ai marché, fait de la marche rapide pendant 10 minutes avant de recourir 6 minutes, etc. Et j'étais grave motivée et j'ai ressenti le plaisir que c'est de courir, en fait, parce que ça peut être un plaisir. Surtout quand derrière, il y a une motivation de juste partager des moments avec le mec
qu'on kiffe, avec qui on a envie de construire une relation. Et en fait, pour ça, il faut être musclé. Moi, du coup, j'ai eu beau y être allée mollo, je me suis blessée. J'ai eu comme des entorses, en fait, aux chevilles, mais pas vraiment aux chevilles, sur le dessus du pied. Enfin bref, je me suis créé des inflammations au niveau des articulations des pieds. J'ai été chez le kiné, donc du coup, ils m'ont dit qu'en fait, c'est parce que j'étais pas assez musclée encore des jambes et qu'il fallait que je cours seulement quelques minutes, 2-3 fois par semaine, mais pas tous les jours. Et que j'ai un programme de musculation des jambes et des abdos en fonction de ce projet de course à pied. Donc voilà, ça m'a aussi mis un petit peu une leçon dans le sens où j'ai commencé à avoir mal et j'ai continué à courir et que il fallait pas parce que du coup je me suis vraiment blessée et là je peux pas courir pendant au moins un mois. Donc voilà, la leçon c'est aussi d'écouter son corps, de lui faire confiance. Si vous avez une douleur bizarre qui apparaît, il faut arrêter ce que vous faites, remettre en question ce que vous faites avant de vous blesser plus. Ahimsa, c'est la non-violence dans la philosophie du yoga, donc c'est applicable aussi à toute la vie, toutes les sphères de la vie et même dans le sport. Donc voilà, musclez-vous pour prendre soin de votre squelette, pour pouvoir aussi derrière soit faire d'autres activités sportives, soit tout simplement être forte, aussi forte à 25 ans qu'à 75 ans. Regardez vos grands-parents qui perdent en mobilité, qui ont perdu leur indépendance parce qu'ils ne peuvent plus soulever quoi que ce soit. Vous pouvez mettre ça aussi dans votre motivation, dans votre tête, que vous pouvez vous muscler pour être le plus indépendant possible, le plus longtemps dans votre vie, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir porter vos petits-enfants dans vos bras, pour pouvoir jouer avec eux le plus tard possible. Ça, c'est une motivation aussi qui est beaucoup plus saine que juste enlever sa cellulite. Et ce qui est vraiment très important pour moi aussi, c'est d'avoir des activités sportives pour se sentir vivant, pour le faire avec des amis, parce que je pense que faire du sport en groupe, c'est le meilleur moyen de se faire des potes, de rencontrer du monde, de vivre des vrais bons moments intenses, de partage, beaucoup plus intéressants que d'aller se saouler la tronche au bar. Et d'ailleurs, du coup, demain, je vais faire du paddle avec mes colocs anglaises qui sont anglaises et qui passent du coup leur soirée à faire la fête. Donc on n'a pas du tout le même rythme de vie, mais je les adore en journée et du coup le fait qu'on ait décidé de faire une activité sportive ensemble, ça va nous permettre de passer du temps ensemble où on puisse partager quelque chose parce que moi du coup je partage pas leur passion des soirées quoi. Il y a aussi l'autre aspect chez moi qui est que du coup en fait cette motivation elle part du fait que mon mec soit assez sportif et qu'il veuille partager ces moments où il fait du sport avec sa meuf. Mais aussi parce que en fait ma meilleure amie elle est coach sportive, vous savez c'est Maë, elle est coach pour TSE, je suis trop fière d'elle et en fait elle et son mec du coup et leur groupe de potes avec qui je suis devenue pote maintenant qu'on est allés tous aux Philippines ensemble et du coup ils sont très sportifs, ils avaient une association de running. Ils font des trails, ils font des vacances en fait, par exemple en montagne où ils font des trails, où ils vont tous courir ensemble. Et du coup, en fait, le fait que mes meilleurs potes soient aussi sportifs et organisent leur vie autour de sorties sportives comme ça, que mon mec veuille aller courir avec moi et partager du sport avec moi, à tel point qu'il a tenu à m'offrir mes chaussures de running. Et du coup je me dis mais en fait qu'est-ce que tu fous meuf enfin si ton mec et tes meilleurs amis te proposent de faire des trucs comme ça et que tu peux pas juste parce que t'as décidé que t'étais pas forte et que t'aimais pas le sport et que c'était pas fait pour toi, c'est nul en fait, t'es en train de passer à côté de ta vie quoi. Donc du coup j'ai vraiment cette motivation là et je suis sûre que si vous votre objectif cette année, je sais pas, c'est parce que vous êtes pas assez heureux, que vous avez pas assez de relations sociales, je pense que ça peut être une bonne façon d'augmenter ses relations sociales, d'augmenter en fait son entourage, de se sentir plus entouré, de se sentir plus aimé, d'aller faire du sport en groupe en fait. Donc merci à mes meilleurs potes de m'inspirer, merci à mon mec de me pousser et surtout par rapport à ça, j'ai vraiment envie de dire que là mon mec il a envie qu'on fasse du sport ensemble parce que lui c'est sa passion aussi, qu'il a envie de le partager avec moi, qu'il a envie de faire des choses en couple, qu'il a envie qu'on soit partenaires et qu'on fasse des choses ensemble où on se sent bien.
et ça part pas d'une intention de me faire maigrir. Parce que ça, il y a beaucoup parmi les filles que j'accompagne, souvent leur trouble alimentaire démarre de ça, leur mec leur dit ouais t'es très bien mais c'est vrai que si tu faisais un peu plus de sport du coup tu serais encore mieux, tu vois, sans forcément leur dire qu'elles sont grosses ou quoi, mais du coup en fait leur mec leur crée des complexes et du coup elles se mettent à faire du sport et tout pour plaire à leur mec, et ça c'est super malsain. Donc je voudrais vraiment faire un appel international aux mecs. Les mecs, arrêtez de dire à vos meufs qu'elles seraient mieux dans leur corps, que leur corps serait mieux, qu'elle serait moins grosse si elle faisait du sport. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Si vous aimez le sport et que vous avez envie de partager des moments avec votre meuf, oui, proposez-leur de faire du sport avec vous, mais ne leur critiquez pas leur physique. S'il vous plaît, arrêtez quoi. Vous méritez juste qu'on vous quitte, qu'on vous ghoste. Donc stop. Et vraiment, depuis que j'ai cette motivation-là pour faire du sport, je suis sur mon tapis, je cours, je regarde mon temps, je regarde les kilomètres qui défilent, et à aucun moment je regarde les calories où j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit bon c'est cool, je me remets au sport, j'ai une bonne motivation, et peut-être en plus comme ça je vais maigrir. Alors que c'est toujours ce que j'avais en tête. Quand je me suis inscrite à mon yoga teacher training, je me suis dit trop bien, je vais apprendre à faire du yoga, je vais apprendre à être prof de yoga, je vais aller plus loin dans ma pratique. Et puis du coup, je pense qu'au bout de 3 semaines, j'aurais un petit peu maigri. D'ailleurs, j'étais pas la seule à penser ça, plusieurs personnes dans mon entourage m'ont dit ça. Ouais, puis en plus, du coup, quand t'auras fini ton cours de yoga, tu seras toute fit. Non, c'était pas du tout ce qui s'est passé. Donc si vous voulez faire un yoga teacher training en espérant que vous aurez perdu des kilos, c'est nul. N'ayez pas cette intention-là. Donc voilà, faites du sport pour votre métabolisme, pour être forte, pour vous muscler, pour soutenir votre squelette, qui va pouvoir vous soutenir dans votre vie, dans votre longévité. Faites du sport pour vos relations sociales, pour vous sentir vivante, pour vivre des moments intenses, pour sécréter des hormones du bonheur, du plaisir, être fière de vous, partager des moments intenses avec vos potes, avec votre partenaire amoureux. Et ne faites pas du sport juste pour être en shape et correspondre à un idéal de corps dont vous ne serez jamais satisfaite. Et apprenez à vous écouter aussi, à ne pas vous blesser, à prendre le temps. Et ça, je pense que faire du sport et du yoga, c'est aussi le bon combo, parce que du coup, le yoga, quand il est fait correctement dans une philosophie traditionnelle et respectueuse du coup de la philosophie du yoga, on apprend aussi la non-violence. Et ça permet de ne pas se blesser. Si tout ça vous parle et que vous avez quand même l'impression que c'est insurmontable pour vous, que vous avez du mal à changer votre relation à votre corps, que vous avez des problèmes au niveau de votre relation au sport, que le sport devient un moyen compensatoire après des excès présumés dans votre alimentation, que vous vous forcez à faire du sport pour maigrir et que vous avez besoin d'être accompagné dans la guérison d'une relation à l'alimentation troublée, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à réserver un appel découverte. Vous avez le lien de mon site dans la description de l'épisode. Et je serai ravie de pouvoir vous accompagner à travers mon accompagnement dédié aux troubles alimentaires et à la relation au corps qui s'appelle Cookie Forever, qui est à ce jour au prix de 267 €. Je vais peut-être un tout petit peu augmenter, je sais pas, de 20-30 € ces prochaines semaines, je sais pas, je réfléchis encore. Donc voilà, je suis totalement transparente avec vous. C'est compliqué quand on est entrepreneur de déterminer ses prix, mais voilà. Voilà, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour qu'on en parle et pour que je vous aide à transmuter tout ça et à vous sentir vivante et à avoir des belles relations sociales, parce que c'est ça en fait qu'il y a derrière mon pourquoi être naturopathe, aider les gens à être en bonne santé. En fait, être en bonne santé, c'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est juste d'être heureux, d'avoir des belles relations sociales, de se sentir vivante, de kiffer sa vie. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous avez apprécié l'épisode, merci de le partager autour de vous, de le partager dans vos stories, de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, ça me fait très plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.